Il arrive que nos vies soient marquées par des rencontres bouleversantes. C'est merveilleux de voir comment une vie peut changer soudainement. Ce qu'une simple rencontre peut nous apporter. Je vais vous raconter aujourd'hui la deuxième partie de l'histoire de Sarah. Cette fille qui a croisé la route d'un jeune monsieur qui s'appelle Joey. Une rencontre émouvante, une rencontre qui a changé des choses dans sa vie, une rencontre qui lui procure de la joie et du bonheur. Sarah était la fille la plus chanceuse. Elle venait de rencontrer le mec idéal dont rêve toute femme. Un mec friqué qui roule carrosse. Joey était prêt à tout faire pour elle. C'était le commencement d'une existence de rêve. Mais combien de temps cette vie allait-il durer? Était-ce la bonne personne? Quelle surprise cette rencontre réserve-t-elle à Sarah et à sa fille, son amie? C'est notre histoire d'aujourd'hui. Je vous salue, moi c'est le général Josué Trésor, un chercheur et coach de vie. En qualité de self-made man, je m'adresse à tous ceux qui se sentent perdus ou qui désirent s'orienter dans leur vie. Nous exprimons notre gratitude pour le grand nombre de personnes qui suivent nos programmes et nous tenons à remercier chaleureusement celles qui prennent le temps de nous laisser un petit mot pour nous encourager. Nous aurons beaucoup de choses à partager ensemble. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, je vous prie, d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ce matin-là, Joey arriva comme prévu, prit Sarah et sa fille, les embarqua dans sa Jeep pour aller voir la salle et la payer. Arrivé sur place, Joey paya la location de la salle où devait se tenir la fête d'anniversaire. Il paya les services traiteurs, la décoration et la boisson. C'était une somme importante, on dirait la soirée de célébration d'un mariage. En quelques jours seulement, l'argent avait changé l'apparence de Sarah. La fête arrivait, tout le monde était très content. C'était une soirée bien préparée, c'était du high level. Elle avait mis la barre très haute. Mais pendant la soirée, Joey refusait de se montrer. Il était timide et préférait rester dans l'ombre. Il avait même refusé d'accompagner Sarah à la piste pour ouvrir les balles. Il évitait les appareils photos. Certains des amis de Sarah ont pensé que Joey était probablement un homme marié. C'est pourquoi il ne voulait pas trop s'afficher en public. La soirée finie, Joey et Sarah décidèrent de se rendre dans l'appartement qu'ils avaient réservé dans un hôtel de luxe de la ville. Ils prirent le temps de partager leur intimité avant de s'endormir, comme toujours. Pendant la nuit, Sarah se réveilla pour se rendre au petit coin. Mais en rentrant, elle a ressenti quelque chose d'étrange, un frisson. Elle vit au même moment Joey qui était allongé droitement sur le lit, la tête dirigée vers le plafond. Il était comme un homme mort. Sarah eut très peur. Est-ce que ce monsieur est un sorcier, un mystique, ou est-ce qu'il est mort pendant son sommeil? C'était la première fois qu'elle passait nuit avec lui. Ils n'avaient que quelques jours de vie ensemble à l'air actif. Elle se rapprocha de Joey et le monsieur ne respirait presque pas. Sarah avait peur. Mais elle fit preuve de courage. Elle le secoua, mais il ne se réveillait toujours pas. Elle le secoua encore plusieurs fois et Joey se réveilla.
Qu'y a-t-il? Demanda Joey à Sarah. Mais comment peux-tu dormir de cette façon? Répliqua-t-elle. Tu m'as fait très peur. Tu t'es endormi comme une personne décédée. Non, c'est simplement ma façon de dormir, répondit Joey. Après cette brève discussion, ils se rendormirent encore une fois. Le lendemain arrivé, Joey ramena Sarah chez elle. Peu de temps après, sa fille, l'amie de tout le temps de Sarah, vint la rendre visite. Question de palabrer sur comment s'était passée la fête. Sarah fit alors part à son amie de ce qui s'était passé la nuit. Elle a fait part de ce qu'elle avait vécu cette nuit-là. Sa fille, l'amie de Sarah, effrayée à son tour, suggéra à Sarah de bien dialoguer avec Joey afin de mieux les connaître. Où vit sa famille, s'il avait une femme et des enfants, s'il pouvait la mettre en contact aussi avec ses amis. Ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble et étant donné les préparatifs de la fête auxquels ils étaient plongés, ils n'avaient pas encore eu le temps de se connaître en profondeur. Comme par télépathie, Joey fit un appel à Sarah vers 17h. Ils s'excusaient de ce qu'ils ne pourront pas se voir comme prévu, mais que le lendemain, ils viendraient la prendre pour rendre visite à sa famille. Joey voulait présenter Sarah à sa maman. Joey est un natif de la commune de Ngaba, une des 24 communes de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Comme annoncé, le lendemain matin, Joey prit Sarah et se rendit à Ngaba dans sa famille. Dès leur arrivée dans la parcelle familiale, Joey était comme une star chez eux. C'était la panique. Tout le monde voulait le voir. D'autres l'appelaient boss. Une maman était assise vers la porte de la maison. Joey va la présenter comme sa mère. Même pendant mes heures de travail, tu viendras ici de temps en temps pour l'aider à faire des petits travaux. Ça, c'est Joey qui le disait à Sarah. Chaleureusement accueillie par cette famille, Sarah reçut des compliments pour la réussite de son anniversaire qui visiblement leur avait fait plaisir. Ils passèrent la journée ensemble là-bas avec la famille de Joey. Tard dans la soirée, Joey ramena Sarah chez elle. La vie reprit son cours habituel. C'était de bons moments qu'ils passèrent ensemble. Sarah se familiarisa avec la famille de Joey. Elle y allait de temps en temps, leur aidant à faire la cuisine et même dans certaines tâches ménagères. Tout le monde la connaissait. 2 mois passèrent, mais Sarah faisait des songes bizarres. Elle se voyait traverser des cimetières en rêve, faisant des rêves dans lesquels elle était morte. Et même son chien était mort d'une mort un peu mystique. Un jour, Sarah et sa fille décidèrent d'aller manger dans un bon restaurant en ville. Sa fille se fit accompagner par Alice, sa cousine, qui se connaissait aussi avec Sarah. Alice est active en milieu urbain. Elle a une excellente connaissance des bons endroits les plus intéressants de la ville. Chose dite, chose faite. Dès leur arrivée dans ces restaurants chics, les femmes se mirent à savourer un repas délicieux et à faire des selfies. Alice fut quand même surprise de voir comment Sarah était chiquement habillée et la façon dont elle dépensait des folles sommes d'argent. Alice connaissait Sarah depuis longtemps. Même si Sarah était une fille débrouillarde qui se battait pour sa survie, Alice a quand même été surprise de voir que ces jours-là, elle pouvait dépenser autant d'argent sans remords. À la fin de la soirée, pendant qu'elle sortait, Sarah s'est rendue aux toilettes pendant que sa fille Alice l'attendait à l'extérieur. Alice en profita pour questionner sa fille, sa cousine. Pourrais-tu m'expliquer comment Sarah dépense autant d'argent comme ça au restaurant? Qu'est-ce que j'ai manqué? Sa fille expliquera alors à Alice comment Sarah avait fait la rencontre d'un monsieur généreux qui est maintenant son petit ami. Il a beaucoup d'argent, dit-elle, et il lui en donne suffisamment pour qu'elle soit à l'aise et ne manque de rien.
Safi, étonnée, demanda à sa sœur de conseiller Sarah de bien garder les messieurs, car de nos jours, dit-elle, ce genre de personnes ne fréquentent plus le riz de Kinshasa. Safi montra alors la photo de Joey à sa cousine Alice. Alice observa attentivement la photo de Joey et déclara: mais j'ai l'impression de connaître ces messieurs. Elle demanda à voir une autre image de Joey. Safi lui montra une autre pose. Alice semblait connaître Joey. Son visage lui était familier. Il ressemblait à un grand frère de son quartier qui avait récemment perdu la vie. Et de nombreuses personnes prétendaient l'avoir vu quelquefois en ville. Safi balaya très vite les paroles d'Alice. Non, ma chère, ça ne peut pas être le monsieur dont tu parles, car Joey, lui, est bel et bien vivant. Alice insista en scrutant la photo. Safi, d'un air agacé, lui ravit son téléphone tout en insistant sur le fait que Joey, le petit ami de Sarah, était vivant et qu'elle se trompait de personne. Ayant fini sa toilette, Sarah rejoint Alice et Safi et les trouva en train de discuter sur les sujets. Après avoir appris les sujets dont elle discutait, Sarah s'est mise en colère et qualifiait Alice de jalouse. Elles ne purent même plus rentrer ensemble vu que la discussion avait pris de l'ampleur. Chacune prit son chemin pour rentrer chez elle. Mais, arrivée chez elle, Sarah était toujours préoccupée par cette histoire. Avant de s'endormir, elle réfléchit à de nombreuses scènes suspectes qu'elle avait remarquées chez Joey et à son chien mort de façon mystique. Un chien qui n'aimait pas la présence de Joey. C'était beaucoup de réflexions sur son lit ces jours-là. Et comme il était très attentionné et amoureux, Joey avait l'habitude de téléphoner à Sarah chaque soir avant de s'endormir. Mais cette nuit-là, ce ne fut pas le cas. Sarah tenta alors à son tour de contacter Joey avant de s'endormir. Mais son téléphone ne passait pas. 3 jours s'écoulèrent comme ça, sans contact de Joey. Sarah alla voir alors Safi, son amie, et lui fit part de ce qui s'est passé et de toutes ses inquiétudes. Safi suggéra à Sarah d'aller avec elle voir la famille de Joey dans la commune d'Ngaba. Peut-être que quelque chose de mal lui est arrivé. Il vaut mieux aller vérifier au lieu de faire des conclusions hâtives. Sarah épousa la bonne idée de Safi. Ils prirent le temps de s'apprêter et partirent. Arrivées sur place, elles trouvèrent la mère de Joey. Les 2 jeunes dames questionnèrent la maman de Joey de ce que Joey était injoignable depuis 3 jours. La maman leur répondit que de leur côté aussi, Joey ne s'était pas fait voir depuis quelques jours déjà. Sarah fit part de ses inquiétudes à la maman de Joey. Elle raconta la scène du restaurant où Alice, la cousine de Safi, disait que Joey était un jeune homme de son quartier, mais qu'il était déjà mort depuis quelques mois. Confuse à son tour, la maman avoua aux jeunes dames que Joey n'était pas son fils. Qu'est-ce qui se passe alors? Comment se fait-il que Joey ne soit pas le fils de cette maman? Joey et Sarah venaient dans cette parcelle sans la moindre rumeur. Il y passait des journées et Joey était de la famille. Comment la maman pouvait-elle dire que Joey n'était pas son fils? La vérité, nous le saurons dans notre prochain épisode. Celle d'aujourd'hui va se terminer ici. Nous apprécions que vous soyez nombreux à suivre nos programmes. Prochainement, nous vous raconterons comment cette histoire a pris fin. Nous tenons à vous remercier de vous abonner, de nous laisser un like pour nous soutenir. Dans un futur imminent, nous nous retrouverons pour la suite.